retrouve pour un nouvel épisode du Coastliner, enfin originellement appelé le Coastliner et qui est désormais donc la série de vidéos sur mon réseau US qui est Shunting at Terminal Junction. Voilà. Donc là on repart sur un petit réseau au sol pour faire des essais. Mes 4 machines, donc 2 qui sont en DCC on-board avec un décodeur de faible qualité, enfin un décodeur entrée de gamme. 2 qui sont équipés de Lockpilot V5. Et effectivement, avec une centrale Z21 petit Z que vous voyez là-bas, beaucoup de grésillements pour les 2 locomotives en DCC on-board. Alors j'ai posé pas mal de questions sur le forum Loco Revue. J'en ai également posé à l'intelligence artificielle qui m'a dit que peut-être avec une commande digitale très simple d'origine américaine, on aurait peut-être réglé le problème des grésillements des DCC on-board. Voilà, donc j'ai commandé cette centrale qui est le Z Command Plus. Par rapport à le Z Command qui était sorti il y a déjà une quinzaine d'années, celle-ci elle a tous les boutons qui sont lumineux. Donc on repère un petit peu plus les commandes des trains. Et le bouton est également le bouton de vitesse. Et quand vous passez d'une machine à l'autre, il garde en mémoire en fait la vitesse de la locomotive en question. Voilà. Donc on va ouvrir tout ça et puis on va faire des tests. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà donc notre EZ Command Plus. Alors elle était comme neuve, quasiment pas utilisée. Voilà, là on a la présentation au dos avec pas mal d'explications. Voilà. Donc voici, je trouve ça assez joli, ça a un côté un petit peu rétro, je trouve que ça va super bien avec les trains US. Voilà, bon la prise US, enfin UK, parce que là c'était un modèle qui était vendu au Royaume-Uni. J'ai pris une prise adaptateur pour notre réseau électrique. Voilà, et après qu'est-ce qu'on a? On a donc le transformateur. Et on a toute une série de câbles. Donc le câble avec la prise classique pour les voies EZ Track Bachmann. Et une prise un peu plus générale pour les réseaux un peu type jouet. Et après on peut effectivement mettre le fil à nu, comme là, vous voyez, pour brancher à la voie. Voilà. Allez, je vais déballer tout ça et faire quelques petits essais. Ouais, alors c'est très sympa, ça garde un peu, enfin même pas un peu, hein, complètement le même aspect que les commandes analogiques de la marque. Moi je trouve ça sympa, j'aime bien ce petit côté rétro. Voilà la centrale, alors c'est une centrale toute simple, hein, on peut programmer que l'adresse, que le CV numéro 1. Mais c'est pas un souci puisque j'ai des Z21, donc il n'y aura pas de problème pour la programmation. Voilà, niveau prise, très simple. Une prise qui va à la voie et une prise pour alimenter la console. Bon, ben écoutez, j'ai fait un test et effectivement, l'IA et les quelques conseils que j'ai pu récolter à droite à gauche étaient exacts. Avec une commande basique américaine, notre GP40-2 6062 fonctionne superbement avec un décodeur de base d'origine. Voilà, le ralenti est vraiment top.
que j'en reviens pas moi-même. Bon, on est vraiment sur une commande entrée de gamme. Et je crois que pour un petit réseau comme le mien, elle va vraiment être top. D'autant que voilà, quand la vitesse augmente, on a quand même ces petites barres vertes là qui progressent. Et ça, c'est cool. La locomotive qui est enclenchée, vous avez un petit bouton qui clignote. Donc évidemment, vous commandez un max de 9 locaux, mais je suis à 4 et je ne pense pas que j'irai au-delà de 9. Et cerise sur le gâteau, il y a une possibilité sur la fonction 0 de contrôler une locomotive en mode analogique. Voilà, donc ça je trouve ça vraiment sympa. Donc là j'ai programmé celle-ci sur l'adresse 2. Donc on va descendre la vitesse. C'est incroyable la qualité du ralenti avec cette console d'entrée de gamme. Ah, j'hallucine, hein, vraiment. Bon, ça fait plaisir d'un côté. Génial.